Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. J'étais justement en train de vous faire quelques shorts en ce dimanche matin, donc je me suis dit qu'une vidéo sur la temporalité, ça pourrait peut-être intéresser certains, certaines qui justement attendent une datation, même si la datation est très très compliquée en voyance, puisque nous voyons, nous les cartomanciens, la finalité de ce qui va se passer dans votre avenir. En tout cas, on essaye de vous aiguiller au mieux. Ce n'est pas une science exacte. Alors pensez à votre autre, la personne spécifique, la personne chère à votre cœur. Peu importe votre situation, peu importe où vous vous trouviez dans le monde, vous êtes bien sûr les bienvenus ici sur cette chaîne. Venez comme vous êtes. Concentrez-vous sur cette personne, sur la situation et posez-moi votre question sur la temporalité. Ça peut être quand est-ce que cette personne va me recontacter? Quand est-ce que cette personne va s'engager? Quand est-ce que cette personne et moi allons-nous faire la paix? Quand est-ce que cette personne va dire à ses enfants que j'existe? Quand est-ce que cette personne va révéler à la tierce qu'il m'aime, qu'il m'a choisi, etc. Restez quand même dans des questions crédibles. C'est pas quand est-ce que je vais gagner au loto. Là, on est sur une chaîne plutôt axée sur les relations sentimentales, les relations amoureuses, toujours avec ma casquette de prévention contre les relations toxiques, les relations à sens unique et bien sûr les délires d'érotomanie, triangle de Cartman, relation sauveur-sauvé, etc., relation pansement, relation dysfonctionnelle. Je voulais choisir une de ces trois cartes, car derrière cette carte que vous allez choisir, il y a une temporalité. Je vous laisse encore quelques instants. Qu'est-ce que c'est que ce cirque-là? Allez, on commencera par la première carte tout en haut. Allez, je mets comme ça. En réponse à votre question, on nous parle d'un délai de 1 à 3 mois. On va regarder pourquoi 1 à 3 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, je prends l'oracle. Oups, ah bah tiens, il y a déjà une carte qui a sauté. On nous parle de schéma répétitif. Elle a voulu venir. Bon, bah, je vais la garder. On nous parle de schéma répétitif, que c'est une histoire sans fin peut-être. Que c'est toujours les mêmes excuses, peut-être. On nous parle ici de la femme. Donc, on voit que c'est toi qui, si tu es une femme, qui a la clé de cette histoire, qui est capable de fermer ou d'ouvrir cette histoire. C'est toi qui décides. Alors, on nous parle plutôt d'une relation éphémère qu'on a du mal, entre guillemets, à qualifier. Est-ce qu'on est vraiment dans une relation ? Il y a des bons moments, mais il y a aussi beaucoup de bas. Il y a beaucoup d'attentes avec cette montre à gousset là. J'ai l'impression qu'on regarde toujours le même film en fait. C'est toujours les mêmes. Moi j'ai l'impression que tu essayes d'en faire un acteur principal alors que c'est qu'un figurant dans l'histoire. On te dit qu'il y a bien un rapprochement dans moins de 1 à 3 mois, grosso modo. Il y a un rapprochement. Oui, d'accord. Mais on te dit que ça sera... Il y aura une rupture avec cette personne. Tu y mettras fin. Tu en auras peut-être marre de cette relation éphémère où qu'une personne te dit « Non, mais moi, je ne peux rien te promettre. Moi, je ne sais pas où je serai demain. On vit le présent. Pour vivre heureux, vivons cachés. » On te dit que cette personne-là, elle ne veut que du flirt. Ou en tout cas, sur la période de 1 à 3 mois... c'est une personne qui vient se rassurer chez toi, mais qui ne veut pas construire. Pour moi, c'est usant avec les schémas répétitifs. Ou c'est une personne qui a l'habitude de vendre du rêve à la jante féminine, qui se rapproche quand il voit que tu commences à foutre le camp. Et cette personne, il faudrait peut-être lui faire un électrochoc, changer de numéro, parce que là... elle n'y croit pas quand tu lui dis non mais moi de toute façon je suis passée à autre chose. Cette personne elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas parce que quelque part il y a toujours une porte ouverte avec toi. Sinon elle se comporterait pas comme un chien de la casse. Ah bah on sait avec qui on joue, on sait avec qui on joue pas. On sait à qui manquer de respect et avec qui on peut pas faire de bordel comme ça. On a ici en dos de deck un entourage négatif. Alors est-ce qu'autour de toi il y a des gens qui te dissuadent de le contacter?
qui te dissuade de lui donner encore une énième chance, ou alors c'est de son côté, cette personne n'est pas tout à fait libre, ou en tout cas peut-être qu'elle est avec des potes, et ils lui disent, bah, vas-y, tu t'en fous, ne lui réponds pas, une de perdue, disent de retrouver, vas-y, éclate-toi, elle veut te commander. Alors, on nous parle bien d'une énergie tierce, alors ça peut être une personne adulte, comme un enfant, un adolescent, ça peut être une situation tierce, mais là, la carte voudrait dire quand même que c'est plus une personne en chair et en os, hein. Alors, on voit ici que sur 1 ou 3 mois, cette personne va te rendre jalouse, peut-être par une triangulation. Cette personne va peut-être se vanter de ses exploits, ou peut-être à chaque fois qu'elle flirte avec toi, il y a toujours une phrase en référence à l'ex-femme qui faisait mieux la tarte aux pommes que toi, ou alors elle est soi-disant très méchante, très hystérique. On te dit que tout ça va te laisser dans la tristesse, dans l'amertume, dans la fatigue morale et physique. Cette personne ne se rend pas compte qu'elle te pousse à bout, qu'elle te manque de respect. C'est cruel, c'est limite sadique, parce qu'au final, quand tu l'as rencontrée, cette personne, peut-être qu'elle elle dénigrait cette énergie tierce, et au final, bah, tu apprends que elle, il l'a mariée, elle, il a dépensé des ronds sur elle, il lui a fait peut-être un enfant, et avec toi, il veut rien. Alors que toi, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un qui est prête, tu es disponible, tu joues pas un rôle, mais malheureusement, ben... Alors, est-ce que ton autre aussi, on pourrait voir une lecture différente, te raconte pour te faire patienter, pour te laisser dans le flirt, hein, dans l'ambiguïté, que l'énergie tierce est jalouse, hein, pour te faire mousser à toi, mais en réalité, il te dénigre toi devant l'autre, hein, ça peut être ça aussi, hein. Alors, on prend encore une carte. Oui, on te dit ici de prendre la fuite ou que c'est lui qui cherchera à te faire dégoûter de l'histoire pour que tu prennes toi-même la décision, de couper les ponts, quoi, hein. À un moment donné, d'un âne, tu vas pas en faire un cheval de course, hein. C'est une personne sous 1 ou 3 mois, tu peux pas t'y fier, hein. Fais très attention, hein. Je bégaye, excuse-moi, mais quand je vois tristesse, moi, ça me fout en l'air, quoi. Ça me fout en l'air pour le temps perdu pour une personne comme ça. C'est une personne qui idéalise une énergie tierce, il la met tout en haut, toi, il mange la soupe sur ta tête, toi, t'es jamais assez bien. Toi, il t'arrive un pépin, bah, c'est pas toi qui va venir dépanner. Par contre, à l'autre, il court. Ah là, il court. Soi-disant la méchante, soi-disant celle qui ne le nourrissait pas, celle qui l'a soi-disant trompé, etc. On te dit que c'est quelqu'un qui n'a pas vocation à rester dans ta vie, hein. Donc, sous 1 ou 3 mois, je vois pas... bon, je vais quand même demander à cet oracle, on va demander... hein. C'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo, c'est pas Jojo. C'est dur de dire ça, hein. On te dit en dos de deck de t'affirmer, hein, de pas te laisser faire, hein. Cette personne te traite comme une chienne, comme de la merde. Stop, quoi. À un moment donné, t'es pas Mère Teresa, quoi, hein. SOS, détresse amitié, détresse plan cul, ça suffit, quoi. Oui, on te dit qu'avec lui, t'es abonné au chagrin d'amour, quoi. Tu pleures beaucoup pour cette personne, hein. Alors pleurer, ça fait du bien, on pleure pas devant ses enfants, on pleure pas au travail, on mélange pas tout. Mais je vois pas la finalité sous 1 ou 3 mois, hein. Pour moi, l'histoire, elle est déjà sabordée, quoi. Elle est déjà... du sale, t'en feras pas du propre, hein. Je vais quand même demander encore. Cet oracle, il est pas mal. Je le prends pas tout le temps, hein, je prends pas toujours les mêmes. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, on voit qu'il va te pousser à bout, hein. Fais attention à tes messages vocaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai messages vocaux qui viennent, où tu t'énerves. Et peut-être que cette personne va dire à la tierce, ah bah t'as vu comme elle est folle, bah, j'ai bien fait de la quitter, hein. T'as vu, elle me pousse une gueulante, on n'a jamais été ensemble, mais pour qui elle se prend celle-là? Dos de deck, on te dit fidélité. Il y a une crise par rapport à la fidélité. C'est peut-être une personne qui t'a promis des choses, hein. Je comprends que tu te sentes mal, je comprends que tu as l'impression qu'on te l'a fait à l'envers, à la dernière minute. Derrière la fidélité, j'ai quoi? J'ai de l'hypocrisie. C'est une personne qui a une notion de la fidélité qui est très très vague, hein. Extrêmement vague, hein. Pour lui, peut-être que tailler une pipe, c'est pas être infidèle, quoi, hein. C'est pas... Enfin, je m'excuse de mes propos, mais à un moment donné, faut appeler un chat une chatte, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée qui a sauté. C'est carrément la carte de la triangulaire. Et en dos de jeu, 10 d'épée. Fin de cycle. C'est mort.
C'est une personne qui n'a pas hésité à te torturer, à te donner des détails, peut-être que tu l'as surpris, peut-être que cette personne, elle a été avec ta copine, avec une voisine sous tes yeux, et cette personne s'est barrée ou a peut-être profité de toi, parce que le 7 d'épée, c'est la spoliation. Hein, ça peut être au niveau financier, ça peut être émotionnel, c'est la trahison. C'est quelqu'un qui part au petit matin avec l'argenterie. Hein. Il ne se gêne pas. Hein, il vient tirer un coup chez toi, il se barre avec les pépitos de tes enfants. Ah bah oui, ça lui a rien coûté. Hein, puis voilà, de temps en temps, il te siffle. Et bien sûr, toi, tu penses que c'est comme ça que tu vas construire quelque chose. 10 d'épée, 10 d'épée, c'est la rupture définitive. Hein. Il faut être clair là-dessus. T'es fatigué de tout ça. Moi, j'ai l'impression que tu essaies de maintenir un lien, mais cette personne, elle est déjà loin, quoi. Pour elle, elle est habituée à faire ça. On avait la carte, tu vois, c'est pas pour rien que dans ma voyance, la carte a sauté tout de suite. Comme si la chaîne que je représente, parce que je suis Hélène, mais la chaîne, c'est Hélène et les tarots. Hein. C'est comme si la carte voulait te dire, mais arrête de poser toujours les mêmes questions, arrête de regarder 36 fois les vidéos de voyance, tu le sais au fond de toi. Tu as ta clairaudience, tu as ta clairvoyance, tu sais que ce gars-là n'est pas fait pour toi. Il te l'a fait à l'envers, je ne sais pas combien de fois. Qu'est-ce que tu attends? Oui, mais moi j'attends qu'il me dise que c'est fini. Il te dira jamais que c'est fini. Il te dira jamais la vérité. C'est comme ça. Le 7 d'épée, c'est la manipulation. C'est quelqu'un qui a toujours un as dans la manche. C'est une personne qui croit en ses propres mensonges, en ses propres délires narcissiques. C'est une personne qui, même quand elle te sent fatigué ou quand tu fais des messages vocaux à tire-larigot, t'es excédé, t'en as marre, t'as toutes les preuves en main, cette personne, elle kiffe. Elle kiffe de te savoir à terre. Cette personne est sadique. Cette personne te pousse à bout avec la crise. Ça peut même atteindre ta santé mentale, ta santé physique. Cette personne, elle est là pour foutre la merde dans ta vie. Elle n'a aucun intérêt à y rester. Cette personne, elle tire profit de tout ce que tu peux lui apporter. Ça peut être le gîte et le couvert, ça peut être prêter ta voiture, prêter un peu d'argent, voire plus, hélas. Hein. J'ai une cliente à qui c'est arrivé, elle s'est fait dépouiller de 15 000 balles. Bref, mais arrête quoi. Arrête quand il te dit 1, 2, 3, c'est fini. Moi, de toute façon, une femme comme ça, j'en veux pas. C'est bon. Prends ça comme une opportunité, ma fille. C'est un tremplin pour du mieux. Ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. Quelqu'un qui est chez elle, là, entre ses 4 murs ou aux chiottes, en train de pleurer. La vie est belle. Même si aujourd'hui, actuellement, on est tous dans la galère. Pauvres, classe moyenne, classe riche, etc. Peu importe notre religion, notre pays, on est tous dans le même bateau. La vie mérite d'être vécue. Il y a des gens qui sont dans des situations bien pires que toi. Ne te laisse pas écraser par un trou du cul. Il est rien, il n'est pas né avec toi, celui-là. C'est un figurant. Arrête de le mettre en acteur principal. Ça se trouve, c'est un mauvais coup. Ça se trouve, il est moche comme un pou, mais toi, tu le mets plus haut que tout le monde. Peut-être même plus haut que tes enfants. Plus haut que ton travail. Est-ce que lui t'a déjà offert quelque chose? Il est tout le temps en train de te rendre jalouse. Bah, c'est normal. Il dit que t'es jalouse, il dit que t'es folle. Bah, c'est normal, il te pousse à bout. C'est humain. Est-ce que cette personne mérite que tu te mettes dans des états comme ça, que tu écoutes pendant 3-4 heures, 5 heures par jour des vidéos d'horoscope, de voyance, en espérant que Mercure rétrograde, la pleine lune, la nouvelle lune, les ascendants et compagnie vont changer quelque chose? Non. Tu as toutes les preuves devant toi. Et je vais prendre encore une carte au tarot. J'ai celui-là sous la main, donc ça tombe bien. Je vais te prouver. Hop, je vais le faire devant toi. Parce que voilà. Quelles sont les intentions envers toi de cette personne? Bah, 9 de coupe. Tu es son rêve. Tu es la personne qui a tout. Voilà. Le 9 de coupe, ce n'est pas une carte de construction. C'est une carte de satisfaction personnelle. Cette personne, elle kiffe. Elle te regarde. Elle est bien. Elle est bien. En tout cas, elle fait semblant peut-être.
aux yeux de la société d'aller bien, cette personne, elle n'est pas dans la construction. J'ai pas un 4 de bâton, j'ai pas un soleil, j'ai pas le monde, j'ai pas un 10 de coupe, j'ai pas même à la limite un as de coupe qui serait une opportunité, ou un 2 de coupe, une union. Même à la limite un 3 de coupe, une amitié. 9 de coupe, je suis dans ma satisfaction. Je suis heureux comme ça. Elle en chie, je kiffe. Je jouis de la savoir dans l'attente. C'est très dur ce que je dis, hein. C'est extrêmement dur ce que je dis. J'en ai conscience et je l'assume sur ma chaîne. Depuis 4 ans que j'ai la chaîne, quand je vois du négatif, je vous dis du négatif. Je vous invite à regarder les significations des cartes au tarot. Quand c'est les oracles, bon, c'est écrit dessus, hein, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Mais au tarot, allez regarder ce que veut dire un 10 d'épée, un 4 de coupe, un 7 d'épée, un 2 de coupe inversé. Regardez, au lieu d'absorber des vidéos à tire-larigot, là on vous raconte qu'il y aura une transformation, il y aura des nouvelles. Oui, mais derrière des nouvelles, est-ce que tu vas tout le temps te contenter de SMS, de WhatsApp, de choses comme ça? T'en as pas un peu marre d'être sa serpillère? Parce que lui, il est content. Ça peut durer X temps, cette histoire. Il est dans sa satisfaction personnelle. On te dit que c'est pas la première fois que tu le grilles. C'est pas la première fois que cette personne ose te mettre un stop ou que tu lui mets un stop parce que tu es fatigué, pensant le faire réagir, hein. Tu lui fais encore un silence radio, tu essayes peut-être aussi, toi, de ton côté, de le rendre jaloux, mais cette personne, elle en a rien à casquer de toi sur du long terme. Donc, d'ici 1 à 3 mois, on te dit que tu vas avoir un déclic qu'il faut faire comme lui, prendre la fuite. C'est donnant-donnant. Cette personne ne te donne rien, tu donnes rien. Tu vas pas aller ouvrir tes cuisses encore à quelqu'un qui jump sur une autre, qui peut te donner des maladies. Et c'est une personne qui te rend triste. Une fois que tu as commis l'acte, tu te sens tellement sale, tu te sens tellement souillé avec cette personne qui n'a même pas de tendresse, de considération. Tu vois, qui peut même être brutale envers toi. Alors qu'avec l'énergie tierce, c'est le toutou, c'est le mielleux. Hein, c'est, ah ben oui, on prépare les vacances, ah ben oui, ben y a ci, il y a ça. Mais avec toi, c'est toujours la crise. Il est même capable de te dire, ah mais toi, tu ne me comprends pas. Ah mais oui, mais toi, toi, tu es trop indépendant, toi, tu te laisses pas faire. Et tu culpabilises. Tout ça, c'est de la manipulation avec le 7 d'épée. Il n'est pas là pour rien dans ma voyance. Hein. J'insiste bien là-dessus. Je connais mon don, je connais les gens et je connais les cartes sans me vanter. Quand je vous dis du négatif, c'est généralement à 80%, 90% du négatif qui va arriver. Là, c'est très, très flagrant dans la voyance, même si c'est de la voyance publique. On te dit que c'est une personne qui aime le flirt. Oui, se rapprocher, ben oui, forcément. C'est l'effet yo-yo, hein. Tu t'éloignes, cette personne vient juste vérifier. Mais relation éphémère, c'est pas quelqu'un avec qui tu vas construire. C'est pas quelqu'un de fiable, c'est pas quelqu'un sur laquelle... c'est pas une personne sur laquelle tu peux t'appuyer pour dormir tranquille. Hein. Fais le test, hein, si tu veux, appelle-le, fais-lui croire que tu es dans la galère. Tu verras qu'il bougera pas le petit doigt. Mettez-les à l'épreuve. C'est comme ça qu'il faut faire. Allez, passons au deuxième tas. Dans combien de temps cela va-t-il se réaliser? Pense à ta question. Ça peut être un engagement, un visuel, un recontact. Hein. Bon, si ça fait 3 ans que tu attends, hein, laisse tomber. On n'est pas sur la chaîne Saint-Rita ici, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a là? Oula, on a le passé ici. Toi, tu es enfermé dans ton passé ou tu as peur de revivre peut-être une situation de ton passé ou peut-être que tu as peur que cette personne t'a oublié. Qu'est-ce qu'on avait? On nous dit période de 4 à 8 mois à venir. Bon. On nous dit dans 4 à 8 mois d'y aller à fond les ballons dans la sexualité avec lui. Ne te pose pas de questions. Ou en tout cas, c'est vachement bien. Vous allez apprendre peut-être à vous connaître, à vous dépasser. Hein. C'est pas sale, hein, si c'est consenti. Hein. Faut arrêter hein, votre délire. Y a une invitation qui se fait. Moi, j'ai l'impression que vous tournez autour et là, ça va se concrétiser physiquement. Hein. Ça va frayer, hein, ça va...
Ça sera plus qu'un roulage de pelle, hein, ici. On va vraiment casser le lit, craquer le slip. On te dit que c'est une personne qui est sincère, hein. C'est une personne qui t'invite et qui a des gestes sincères, qui a des gestes tendres avec toi. Alors peut-être qu'au lit, il est bestial, mais quand il te regarde dans le blanc des yeux, il donne du sien, quoi, hein. J'ai envie de dire, toi, tu mouilles le maillot, mais lui, voilà, quoi, il te donne sa chemise. On te dit qu'il y a une évolution avec cette personne. Ouais, au départ, peut-être que c'était une histoire comme ça, où on s'amuse, où il y a de la sexualité, on se donne des rencarts. Il y a des invitations en extérieur. Tiens, viens, on va voir une expo. Tiens, on va au musée. Tiens, il y a la foire, là. Est-ce que tu viendrais pas? On va au cinéma, voir un navet de films français. Je prends ou pas? J'ai pris combien pour les autres cartes? Ça viendra de l'homme. Bon, allez, je prends. Il me semble que j'avais pris que 4 cartes dans ce jeu. J'essaie d'équilibrer. On te dit que ça viendra de monsieur. L'invitation, l'évolution. Donc, ne fais pas celle qui réclame, celle qui quémande. Oui, mais moi, je veux un engagement. Moi, je couche pas avant d'être mariée. Ça ne marche pas. Hein. Alors oui, il faut les faire mariner, mais bon, il ne faut pas non plus leur couper l'envie. Hein, parce que sinon, ils vont se décourager. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? On a une ouverture. Tiens, tiens. On a une ouverture, peut-être que la situation semblait désespérée, peut-être même fermée, plus de contact. On te dit que cette personne va t'inviter, qu'il y aura, bah oui, hein, une coucherie, hein, mais c'est une coucherie qui va t'emmener peut-être vers la mairie. Hein. Eh oui, ça arrive, oui, ça arrive. Alors, on te dit que cette personne était plutôt dans son confort, hein, ou c'est une personne peut-être qui est très branchée, bien matérielle, qui a besoin d'être au top de sa situation pour pouvoir peut-être t'offrir une réelle concrétisation, une réelle évolution de l'histoire. C'était une personne qui t'avait négligé par ego, ou c'est une personne qui ne veut pas se montrer, parce que l'ego, hein, c'est pas toujours négatif. L'ego fait faire de très grandes choses. Hein. On l'a vu tout au long de l'histoire. Si certains, je dis pas nos dirigeants actuels, si certains anciens dirigeants ont amené la France ou l'Europe ou certains continents là où ils en sont, c'est aussi parce qu'ils ont eu l'ego de réussir, de conquérir. Et bien sûr, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et il y a toujours des guerres et il y en aura toujours et elles sont nécessaires. Hélas, hein, je le regrette, mais hélas, c'est nécessaire. On le comprend que des siècles et des siècles plus tard, que ce soit des guerres religieuses, des guerres géopolitiques, économiques, c'est tout à fait normal. C'est le cours des choses. Hein, voilà. Demain, je vous mets sous une île déserte, vous êtes à 10. Je reviens un an plus tard, il y aura un chef, il y aura son adjoint, et puis il y aura les sbires qui vont applaudir. C'est tout à fait normal. Hein, sauf que quand tu le dis, bien sûr, les gens ne le perçoivent pas forcément comme ça. Eh oui. Alors, on te dit que cette personne, confort, égo, rejet, cette personne, peut-être t'avais fait toi-même mariner parce que tu l'avais rejeté ou que tu avais peut-être rejeté dans un premier temps d'être une histoire typiquement de fesse. Tu avais dit non mais moi, si c'est pour m'appeler que pour ça, que pour un 5 à 7, c'est bon, je passe mon tour, je laisse ma place gratos à une autre. Tu lui avais fait une fin de non-recevoir. Là, on voit avec la main, tu as dit non, stop, par la main, hein, comme dit la chanson. Bah oui, effet miroir. Alors cette personne, avec son ego, elle ne peut pas te laisser partir parce que tu lui fais pareil qu'elle. Hein, voilà. Tu oses ce que personne n'a osé, tu lui dis merde. Tu lui dis écoute, bah reste chez toi, vu que tu ne veux pas t'engager, reste pour tes gosses, reste hein, dans tes prétextes, tes alibis. Moi, je mène ma meilleure vie et puis on verra, adviendra que pourra. Donc cette personne, bah, l'effet miroir, hein, l'effet narcissique va faire qu'elle va se réveiller d'un seul coup, d'un seul. Alors on va voir qu'est-ce qui t'attend dans cette période de 4 à 8 mois avec cette personne. 4 à 8 mois. On a ici une chance. Carte 15, la chance en dos de jeu. Bon, on te dit que cette personne, il faut donner sa chance au produit, comme je dis souvent. Cette personne, il faut la mettre à l'épreuve. On te dit ici que cette personne ne demande qu'à te prouver sa confiance, que tu peux, lui faire confiance, que c'est une personne qui... on avait la carte de la sincérité, hein, donc
Encore une fois, c'est pas parce que peut-être qu'il est casanier ou peut-être qu'il est dans sa zone de confort, il pense que tu es acquise, qu'il n'est pas sincère. C'est pas parce qu'il te dit pas je t'aime 3-4 fois par jour ou qu'il te le dit pas du tout qu'il ne t'aime pas. Souvent, il vaut mieux quelqu'un qui est plus timide et qui a du mal à démontrer les choses, mais quand il les fait de son cœur, que quelqu'un qui toute la journée t'envoie des musiques, des poèmes, alors qu'il est avec quelqu'un d'autre, alors qu'il veut rien construire sur du long terme, c'est juste pour te garder sous le coude. Hein. Cette personne, tu as la possibilité de la faire bouger. Tu n'as pas la possibilité de la relooker, de lui montrer que la vie est belle, qu'il y a un avenir. Il y a une évolution avec cette personne. Hein. Ah, j'ai pas fait le tarot. J'étais tellement dans le premier tirage qui était très négatif que... Allez, hop. Le monde. Bah, tu es le monde pour cette personne. Attention, dos de jeu, le diable. Hein. Cette personne, faut pas trop lui en promettre de ce côté-là. C'est une personne qui aura du mal à te résister. Si elle te revoit, elle aura du mal à ne pas te sauter dessus. Le diable est prêt à tout pour t'avoir, même s'il faut te lécher les pieds, te demander pardon, faire intervenir des personnes. Cette personne, peut-être, elle vient de l'étranger avec le monde, ou elle a un nom ou des origines étrangères. Le monde parle d'une fin de cycle, d'un aboutissement. C'est la plus belle carte du tarot de Marseille. On est sur quelque chose d'officiel, là. On est sur un couronnement, quoi. On peut pas dire mieux. Si tu étais dans une relation un peu cachée, ça nous parle d'officialisation. Ça nous parle de voyage à l'étranger, peut-être pour rencontrer la famille, la belle famille, acheter un bien, peut-être à l'étranger. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la reine de denier. Cette personne voudrait que tu t'occupes un peu plus du foyer, de la décoration, de la gestion de ses finances. Peut-être que de ce côté-là, cette personne n'a pas le temps. Cette personne te voit tout à fait en maîtresse de maison. Hein. Maîtresse, pas dans le sens femme cachée, attention, mais quelqu'un, la titulaire, l'officielle. La reine de denier, c'est celle qui sait recevoir, qui sait gérer un budget, une famille, préparer les repas, ça reste une vision pour cette personne, mais c'est une vision qu'il adore de toi. Hein. Donc, apprends à cuisiner, montre-lui que tu es capable de le seconder, joue un peu l'ambiguïté, l'amitié amoureuse. Je pense que les meilleures relations, c'est celles où on est déjà amis. Hein, on est amis, on est amants, on est amoureux, on est confident, mais pas trop. Voilà, il y a ce côté-là chez la reine de denier. Je suis très très contente qu'elle ressorte pour vous parce que c'est comme ça que votre hôte vous voit, comme une personne qui avance tambour battant, qui a peut-être des enfants ou qui en veut. Hein, parce que la reine de denier, c'est la mère nourricière. Hein, c'est celle qui fait des bons plats en sauce, qui pourvoit, qui aide. Et c'est des choses qui se perdent de nos jours. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc détrompez-vous. Ces messieurs, ils aiment, c'est important, le ventre et le bas-ventre. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on avait après? C'était, ah oui, bah, forcément, c'est la dernière. Troisième carte, c'est la période de 9 à 12 mois. Que va-t-il se passer dans cette fameuse période de 9 à 12 mois? Alors, on te dit que tu vas avoir des nouvelles de cette personne ou cette personne peut-être maintient ou toi, tu essayes de maintenir un lien épistolaire avec cette personne. Ça peut être des mails, des SMS, des WhatsApp, des DM, je ne sais pas comment qu'on dit. Enfin, en tout cas, peut-être que vous êtes connus majoritairement comme ça. Hein. Bon, on te dit ici que cette personne, dans 9 à 12 mois, tu seras encore dans une relation cachée. Alors, ça peut être une relation triangulaire ou une relation sur lieu de travail ou dans le cadre amical, où on ne peut pas trop dire aux gens qu'on est ensemble ou qu'on s'est remis ensemble. Ça reste quand même approximatif. Dans 9 à 12 mois, on te dit que cette personne, elle te rend... Vous êtes dépendant. Hein. Pour moi, c'est pas un plus que l'autre, on est dépendant. Hein. Cette personne trouve en toi un réconfort et tu trouves en elle quelqu'un à sauver, quelqu'un à valoriser, alors que cette personne peut-être ne te valorise pas du tout. On te dit qu'il y a de la solitude, il y a beaucoup d'attentes par rapport à cette personne, où ça fait un moment que tu attends que ça se décante. Tu aurais aimé que cette personne dise à l'entourage qui tu étais, que tu avais peut-être fait beaucoup de sacrifices pour lui ou pour elle, tu t'es un petit peu assise sur ta fierté, peut-être que tu as renoncé
à avoir un enfant avec cette personne. On dirait que tu cherches à l'attacher, tu essayes de... Ouais. On te dit que l'un ou l'autre fera une autre rencontre dans 9 à 12 mois. Pourquoi une nouvelle rencontre? Ouais. On te dit rupture, mais en inversé. Il y en a un des deux qui ne veut pas rompre. Ou alors rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre. Bon, on va pas aller dans ce sens-là. On va rester quand même à peu près... je vais pas dire positif, mais bon, là, c'est pas le cas. Je vois pas de relation saine avec la solitude. J'ai l'impression que c'est caché, c'est toujours à la dernière minute, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il y a des fois des sursauts de gestes, mais c'est pas assez pour réconforter. Allez, voyons ce que nous avons. En dos de jeu, on a la trahison, le coup de poignard dans le dos. Donc peut-être que tu vas apprendre que pendant ce temps-là où il te faisait mariner, bah finalement, tout ce qu'il n'a pas fait avec toi, il l'a fait avec une autre. Hein. Les voyages, les week-ends, les dépenses, les courses, hein, tout ce qui est un peu vie normale, entre guillemets. Alors que toi, tu étais en sous-marin, quoi. Toi, tu es celle qu'on vient voir la nuit, qu'on appelle à 23 h. Excusez-moi, le support a bougé. Bon, on a une trahison, hein, voilà. Moi, je vous dis ce que je vois. Je suis désolée, le paquet de cartes est là. Hein, donc, je suis assise en tailleur derrière la caméra. C'était censé être un short. Hein. Trahison, trahison, trahison. Pourquoi tu fais le con? Trahison, silence. Bon, c'est une personne qui, pendant la période de silence radio, a été se réconforter, se consoler ailleurs. Sauf que d'un flirt, d'un embryon d'histoire, apparemment, il resterait avec elle. C'est elle qui serait choisie. Hein. Même si vous vous connaissez depuis longtemps que tu es en sous-marin. Hein. On te dit qu'il va te faire comprendre qu'il faut abandonner, que c'est pas quelqu'un pour toi. Il va dire non, mais tu sais, tu es trop bien pour moi. Non, mais c'est pas toi, c'est moi. On n'est pas vraiment compatibles. On te dit que c'est mort, l'histoire. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'elle a vraiment débuté, cette histoire. Dans le sens relation saine, dans le sens relation de partage, d'apprentissage, on n'est pas traité correctement avec cette personne. Puis on a cette idée de la faux, hein, une frappe chirurgicale. Cette personne peut même être très agressive suite à une reprise de contact d'un silence radio. Si tu brises le silence, tu reviens vers lui, peut-être pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Oui, mais toi, t'es qui? Non, mais c'est bon, n'appelle pas. Je suis avec ma nouvelle compagne. Laisse-nous tranquille. Et tu vas dire, non, mais attends, il a oublié tout ce qu'on a vécu, tous les services que je lui ai rendus. Mais c'est quoi ce délire-là? Moi, j'étais avant elle. Et il y a cette idée un peu d'injustice. Je me sens trahi. Il aurait très bien pu me dire qu'il était avec quelqu'un, mais il ne l'a pas fait. Ouais, on a l'alliance. Donc, quelqu'un t'apprend peut-être un mariage ou des fiançailles. T'apprends qu'il était marié ou qu'il s'est marié ailleurs. Tu l'apprends peut-être par Facebook. C'est arrivé à une de mes clientes. Hein. Une copine lui a dit, mais attends, c'est pas ton gars, là? Regarde voir les photos. Ah ben oui, il est parti à l'étranger, il s'est marié. Elle l'appelle, ah bah non, non, je suis en famille, non, tout va bien. Bah non, il était en train de se marier. Il y avait des vidéos sur Facebook par famille interposée, des amis d'amis, hein, c'est comme ça qu'on apprend des choses aussi. L'alliance est en négatif, donc ça lui portera pas bonheur à ton gars. De te la faire à l'envers, ça lui portera pas bonheur. On se réjouit pas, mais bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce délai indiqué? Qu'est-ce qui va se passer? Oula, bah on a ici le 3 de bâton. On te dit qu'il vaudrait mieux te préparer à ouvrir tes chakras hein, et de regarder si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On te dit ici, qu'est-ce que j'ai en dos de jeu? Ben, c'est une situation où tu vois l'huile d'épée, quoi. Tu es sacrifié, tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé parce que cette personne, elle te dit jamais vraiment que c'est fini. Et quelque part, peut-être que tu attendais cette mauvaise nouvelle, t'attendais de toucher le fond, entre guillemets, pour te rendre compte qu'en fait, c'est un gars qui te mérite pas. Alors, si t'as pas choisi, oui, ça fait mal. Si c'est l'autre qui le préfère, entre guillemets, ou s'il est sous emprise, soi-disant, hein, parce qu'ils sont soi-disant tous sous emprise, hein,
bizarrement, bah t'inquiète pas. Des gars, il y en a, on est plus de 6-7 milliards sur Terre. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est une personne qui te punit peut-être par le silence. Il n'y a pas de communication saine avec cette personne-là. Et tu es peut-être même angoissé. Actuellement, où tu regardes ma vidéo, ça commence déjà. C'est une personne qui te rend malade avec le 8 d'épée. Qu'est-ce qui t'attend avec cette personne? On te dit en dos de jeu, l'ex. Peut-être que tu as du mal à le considérer comme ton ex. Tu as du mal à... T'as du mal. Tu t'es dit, ouais, moi j'étais là, et puis au final, toutes ces belles choses dont on avait parlé, bah, c'est avec une autre qui les fait, quoi. Donc l'ex, bah, on te dit que c'est une personne qui t'a toujours menti. Mais est-ce que tu te mens pas à toi-même aussi, hein? Parce que c'est facile de charger l'autre, il n'est pas là pour se défendre. Hein. Donc c'est facile de dire, ah bah oui, lui c'est un salopard, lui c'est un queutard, nanani, nanana, c'est facile. Il ne serait pas un queutard s'il n'y en avait pas qui écartaient facilement leurs cuisses. Il ne serait pas un menteur si certaines croyaient à ses mensonges. Ne le confrontez pas, ne l'affrontez pas. Hein. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. N'oubliez pas. Cette personne, vous lui avez donné une puissance. Vous lui avez donné un ascendant sur vous. En acceptant peut-être une situation malsaine dès le départ. En voulant faire perdurer une histoire qui était déjà fichue d'avance. C'est délicat. C'est délicat pour moi de dire ça. Ça fait pas plaisir. Hein. Franchement, ça fait pas plaisir. Hein. Je vais demander au tarot. Est-ce que cette personne se rend compte du mal qu'il vous fait? Est-ce que cette personne se rend compte du mal qu'il ou elle vous fait? On a l'as d'épée. Ben, c'est une personne qui voudrait vous dire une vérité peut-être depuis un moment. Hein. On a ici le magicien qui fait le fanfaron, là, qui a cette épée. Cette personne, elle fait planer sur votre tête depuis un moment une épée de Damoclès. Est-ce que je la quitte? Est-ce que je lui dis que je suis en train de me marier, me monter en ménage avec une autre? As d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le 8 de coupe. C'est une personne qui est déjà partie. Le 8 de coupe, on s'en va de la relation. Parce qu'on ne se sent pas forcément à notre place ou on sait qu'on a été découvert aussi. Hein. Il sait qu'il s'est fait griller, que c'est mort hein, par les mensonges. Parce qu'un mensonge, deux mensonges, voilà quoi. Hein. Moi, j'ai l'impression que tu as donné beaucoup de chance à cette personne qui t'a laissé beaucoup dans la solitude. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, même si c'est un tirage public, c'est pas un tirage privé. C'est pas pour vous encourager à consommer de la voyance chez moi ou ailleurs. Hein, attention. Là-dessus, vous savez que quand il s'agit de refuser du monde, je sais le faire. Je n'ai pas un emploi du temps extensif, je prends peu de gens. Je prends des gens qui ont cette même vision des relations que moi. Je ne suis en aucun cas négative, je ne suis en aucun cas pessimiste ou contre les hommes. Au contraire, sur la chaîne depuis plus de 4 ans, je mets en valeur les vrais hommes, les vrais bonhommes. Parce que Dieu seul sait que j'en ai eu et que j'en ai toujours en consultation, bien avant d'être sur YouTube. Et eux me le disent, il y a des vrais bonhommes qui cherchent des vraies bonnes femmes. Arrêtez de vous faire du mouron pour des tocards, pour des clochards, pour des mecs qui n'investissent rien sur vous. Des mecs qui mentent. Il ment une fois, c'est bon. Stop. Parce que à partir du moment où tu vas accepter un mensonge, ma fille, bah, il va recommencer. Hein, il va se dire, bon, de toute façon, elle, je la siffle, elle est toujours là. C'est pas un problème, c'est gratuit. Hein, bah, j'ai pas besoin de l'amener dehors, j'ai pas besoin de la promener, de dépenser des sous, parce qu'elle est toujours là. Et puis, je lui fais un coup de silence quand elle m'énerve. Comme ça, elle est bien dressée. Hein. Comme ça, elle attend. Elle a mal, elle se fait des nœuds au cerveau. En attendant, elle ne peut pas construire sa vie. Elle pense qu'à moi. Yes, yes, je suis fort. Yes, j'ai gagné. Hein? Voilà, voilà l'histoire. Hein. Donc, vérifie bien l'état civil de cette personne. Si ce n'est pas déjà fait, c'est en train de se faire, c'est en pourparlers.
Il y a une alliance, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Alors, ça peut être un mariage religieux, ni vu ni connu, hein, dans notre communauté musulmane. On a la possibilité, hein, et là, je ne suis pas toujours d'accord avec les imams, de faire des mariages religieux pour légaliser, alors que ce n'est pas une légalité, une relation adultérine, une relation triangulaire, etc., hein, dans une autre ville ou dans un autre pays. Ce n'est pas forcément un mariage civil, attention. Ça peut être quelqu'un qui te dit « je vais en vacances » et en fait, il fait un mariage coutumier là-bas, hein, en attendant, pour pouvoir dormir avec l'autre dame. Hein. Mais toi, tu la prends. Voilà, mais il n'est pas vraiment marié, c'est pour rendre service, ou c'est peut-être pour des papiers, ou oh la pauvre, elle m'a supplié, elle m'a fait de la peine, hein, elle veut se suicider. Hein. Voilà, mais on te dit que arrête de lui donner plein de chance, c'est bon, quoi. Stop, quoi. Allez, je vous laisse là, ne le prenez pas mal, c'est de la vidéo publique, c'est de la vidéo de prévention. Arrêtez de vous laisser embobiner là par des vidéos toujours aussi merveilleuses où on vous dit que votre autre est sur le point d'arriver, votre autre regrette, votre autre vous aime, votre autre va s'excuser. Regardez bien les actes, regardez bien les semaines, les mois qui passent. Si cette personne n'a pas acté les choses, elle n'en vaut pas la peine. Point. Voyance ou pas. Allez, gros bisous. Portez-vous bien.